Salut gang, aujourd'hui on filme à la broquerie à Caraquette. Je voulais juste dire un gros merci aux propriétaires. On était supposé filmer un endroit, la pluie nous a pas permis. Les propriétaires nous ont juste permis de filmer là, immédiatement. C'est super apprécié de leur part. On a une couple de vidéos vous montrer un petit peu ce qui se passe là. C'est un pub sur le bord de la plage. Il y a un étage avec un balcon, c'est merveilleux. Guys, on va aller de l'avant avec ma partie du podcast. C'est un peu bruyant parce que c'était en fin de soirée, c'est un endroit public, c'est normal. Puis après ma partie, on va vous envoyer directement avec la partie à Justin du podcast. Merci beaucoup à vous. Bon podcast. Oh yeah! 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 Very comfortable. Vite fait de même, guys. Là, je sais que c'est fou parce qu'il y a du bruit en dedans, mais on n'entend pas le bruit sur les caméras. OK. Merci au propriétaire de la broquerie à Caraquette qui nous a dit oui immédiatement. On arrive ici. Il a juste dit oui. On arrive sur le pouce, là, comme vraiment. Ouais. Alright, guys, d'habitude, je prends un petit peu plus de temps que les invités. C'est juste que là, la météo est contre nous autres. Il y a du vent, tout va super bien. C'est ça, moi, quand c'est Keegan m'a dit qu'il voulait venir au podcast, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était un bon jeune, premièrement. C'est pas juste pour te flatter que je dis ça. Il a fait des vidéos avec nous autres. On a fait un film, les vacances de la mère Noël. Ouais. Puis déjà là, je pouvais voir qu'il était déjà... dans ce temps-là, je pense que c'était dans le bodybuilding un peu plus, ça se peut? Dans ce temps-là, je pense que je m'entraînais plus pour le fun, mais me semble j'avais déjà fait les Je m'en rappelle plus. Pour vrai, je m'en rappelle plus. Pas parce que c'était déjà ton hobby principal, ça, je me souviens. Non, je faisais pas de strongman dans ce temps-là parce que à un moment donné, j'avais le pied dans la botte, t'en rappelles-tu? Oui, Ouais. veux-tu parler de ça rapidement? Qu'est-ce qui est arrivé pendant le tournage? Oh my god. Film? Okay, so on faisait un tournage, puis à un moment donné, j'étais avec mes amis, hors de tout ça, hors du gym, puis vraiment, fallait que je me watche, je voulais pas me faire mal. Tu penserais vraiment que je me ferais mal avec, je sais pas moi, peut-être comme en train de leg presser comme 1000 livres? Non, je suis en train de courir, j'ai trébuché, je me suis déchiré les ligaments. Vraiment, c'est ça que c'est. Fait que pendant le tournage, il y a une scène que t'es assis sur un perron en plat. Pendant le tournage, c'est arrivé à peu près à la moitié du tournage, ouais. Oui, vraiment, je suis... Oh man, ça m'a fait rire. Une espèce de scène Jackie Chan là, avec les plats peinturés qui sont... J'arrive là, puis je regarde Chris Leblanc, j'ai dit, ouais, je m'ai fait ça. Oh man! pendant le tournage. Ouais. Là, je m'ai juste écrit 5 questions. D'habitude, je prends mon temps, j'écris des questions, mais là, c'était une journée différente aujourd'hui vu que tout est imprévu. Surtout la météo qui nous a dit, nous a envoyé. T'avais apporté un grip strength tester. Oui. Oui. Ça te tu qu'on fait ça devant la caméra? Non, j'ai actually plusieurs affaires à te montrer. C'est des shakers Supplement King. Shout out à Supplement King, ils m'ont vraiment supporté, by the way. Je sais pas si j'ai le droit de le mettre. Ouais, oui, absolument. Ok, so, ça c'est... Actually, je vais tout sortir que ce que j'ai sorti. Ouais, ok. En passant, ça c'est les chandails de l'Atlantique. Ok. C'est mon name dessus. Non. Ok. Chandail de l'Atlantique. Alright. Ok. On a ça ici. Ça c'est les nationales. Ok. J'ai oublié de les montrer tout à l'heure. C'est le national. Cool. Tu vois ici, il y avait le... C'était un homard? Non. Oui, ça va. Ah, C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que cette année-là. Shediac. Oui. Anyway, fait tout ça pour dire que ici, j'ai même des grip strength. Oh. Ouais. Je l'ai tout. Ça m'intrigue un peu. Ouais, Oui, ça c'est tough. Mais essaye-le pas tout de suite. ben, je vais pas fucker mon PR. OK. So, ça, c'est ma médaille du NBs. Je sais pas si la caméra va le voir. C'est la médaille du NB Strongest, première place. Ça, c'est la médaille du Atlantic. OK. C'est fait par Raw Power. Ils sont aussi sur Instagram. Ça, c'est pas juste une médaille de participation. Ça, Non, ça, c'est vraiment... je pense que j'ai participé, là. Ça, c'est des vraies médailles avec un vrai, Oui. une vraie histoire. J'ai enlevé le collier dessus, là, parce Ouais. que... Ben, c'est plus facile à charrier Ouais. si tu veux l'amener pour présentation. Mais oui, si tu veux essayer, ça, c'est un... Je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. On va juste dire c'est un grip tester. Ouais. Fais ça, basically, tu vas serrer le plus fort que tu peux, puis ça va te donner ton max. Comme le peak power, c'est ça que ça va te donner. OK? Par exemple, tu le prends là 100 livres, OK? Je vais l'essayer. Mon best, c'est 168. OK? Oh, 169 au moins, là. Pour la caméra. Oh my god! 167.6! 167.6. Ton record, c'était quoi? 168! 168.
presque ton record. Ah, faut que je le réessaye, mais vas-y, essaye en premier. Je peux-tu juste peser dessus pour le reset? Ouais, la caméra, as-tu vu? Ah, c'est correct, il est grand. Ah, je ferai... C'est correct. on l'écrira vu qu'on l'entend. OK. Guys, je vais me mettre un peu d'un angle que la caméra peut voir. Je l'ai essayé off-cam parce que je suis un tricheur. Ouais. J'ai fait 108. 108, ouais. 108? 108. Je sais pas les virgules, là. Oh boy. Force. Alright. Bon. J'ai l'impression que je l'ai battu, là. 113. Alright. C'est perfect, ça. Seigneur. C'est pas bad, c'est pas bad. T'as l'impression que tu concours forcé, mais il n'y a plus rien. Ben, c'est ça. J'ai encore l'impression ça. que j'ai de la force, mais j'ai plus de... J'ai plus d'extra. Hey, je réessaye. J'ai vraiment envie de battre mon record. Si je peux faire Ah, je vois la 170, caméra. Je vois la caméra. Caméra, vois-tu, man? On va Vois-tu? l'écrire. Ça va-tu? Oh, je sais pas ce qu'on va le voir. Les chiffres. As-tu la deuxième caméra? Je vais la prendre, je vais la mettre dessus. Non, Aaron. OK. Je vais faire un... Ah, c'est pas grave. Je vais faire un close-up. On va bien montrer les forearms. Là. Attends, je vais reculer. Ben. OK. Go for it anytime. Ah, 161. 161. On Ah, va peut-être pas le battre aujourd'hui, mais on t'a ça de c'est le pas battre. grave. Le battre. Alright, on va s'asseoir de nouveau. Sinon, t'as les grippers ici. Ça, les grippers, c'est plus difficile puis pas difficile. C'est accurate puis pas. Ça, c'est plus accurate pour dire ta vraie Ouais. capacité. Mais, Mais ça, c'est comme un... C'est pour faire des reps, c'est ça? ouais, ça, c'est faut. La façon qu'il faut que tu le fermes, là, j'ai un 150. La façon qu'il faut que tu le fermes, OK, faut que les deux bouts se touchent. OK? Oh, wow. C'est 100 livres, ouais. Je les touche à peine. C'est touche à peine. À peine. Ah, ouais, ouais, mais regarde-moi ton avant. Ici, t'as. Touche, puis... Ici, t'as le 200, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'est 100 que j'avais? Non. Ouais, t'as Oh, wow. Ça, j'ai 200, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ah, t'es extrêmement Je proche. suis vraiment proche. Oh, Le Dieu qui comprenne les mesures, c'est du 1,8 à peu près qui manque. si Je j'ai peux mal. essayer le... C'était-tu le 200? Ça, c'est le 200. Peux-tu l'essayer? Ouais, je pense Peux-tu que faire je vais- 150 avant? Ouais, on va essayer 150. J'essaie le Je 150 vais avant. pas, je vais pas me rendre à moitié, là, évidemment. Mais je vais juste voir. Et, hey, t'es vraiment proche. Vraiment, il manque 1 cm. J'en perds de la grip parce que j'ai plus de force. Ouais, là, c'est pire en pire. J'ai de plus en plus d'espace. C'est juste pour que je puisse imaginer comment de torque. que- Oui. OK, là, dernière affaire. Ça, c'est essentiel au strongman. Tu sais, quand tu vois les gars dans l'espace, ça rend comme... OK, vraiment, non, ça, c'est du chalk. OK. Les gars, ils vont sentir de quoi avant un lift, là? T'as-tu du smelling salt? Ça, c'est du smelling salt. OK? Le smelling salt, by the way, ça fait avec précaution. Ça va pas te tuer, c'est safe. OK? Mais en gros, ce que c'est du ammonia. Ça va venir irriter tes voies nasales. Tes veines vont se dilater. Ça va faire mal. Tu vas faire comme, oh! Puis ouais, Puis après ça, quand tu fermes la bouteille, tu fais. Puis là, tu as tout l'oxygène qui rentre, ça te donne un gros boost de power. Parce qu'en plus, ça, là, non seulement ça te donne un boost, mais genre, tu sais, les paramétriques utilisent ça pour réveiller quelqu'un Oui. qui est inconscient. ouais. Fait que nous autres, on fait ça on the daily. Wow. Fait que c'est juste pour te donner une idée. J'ai envie. Je peux-tu essayer ça? Ou que c'est. Tu peux. Tu des paquets? Non, tu peux. Non, ça s'ouvre, puis. Oui. Guys, je veux essayer ça fait longtemps. Mais là, je suis on the spot. J'ai une couple de trucs à te dire. OK. Quand tu vas ouvrir la bouteille, OK. mets-la à comme cette distance de ton nez, ici. OK, gardez une distance. Ferme tes yeux, mais tellement comme dur là, que tu peux pas rien voir. Parce que si tu seals pas tes yeux, ça va irriter tes yeux aussi, tu vas broyer un petit peu. Ce serait peut-être drôle pour la caméra, mais je te le dis juste. OK. OK? Je t'aurais pas laissé de même. OK. Mais tu veux-tu que je fais une sniff avant pour te dire comment moi je peux tenir? peut-être que oui, ça serait une bonne idée. Ça te donne une idée, mais je te dis, moi je suis habitué, puis la bouteille elle est vieille, fait qu'elle est pas autant powerful. Good. Dis-toi juste qu'elle était 2 fois plus powerful il y a 6 mois passés. Alright. OK? On va l'ouvrir. Ah, by the way, pour te rassurer là, sur la bouteille, là, ça dit How not to die. Je te Anyway. fais confiance assez que tu me mettrais pas des Ok. choses de même dans Oh. la face. Hmm. Je le vois gager la puissance. Oh, that's great. Ça hit quand même. Là, je suis pas dans le mindset pour lifter, là, mais là, je suis tout ça. Ouais, c'est ça. Ammonia. Wow.
Je te le passe, je te donne le relais. Ouais. Moi, je l'ai pris de même. J'ai hâte de voir comment ça tu vas le prendre. OK. Je vais attendre que Justin fait le tour s'il veut un close-up. Parce que je le ferai pas 2 fois, guys. Le public en train de parler, sont-ils intéressés par le podcast? Justin, pogne un close-up. Je sais pas ce qu'il me voit. Tu le vois-tu? Ouais. Tu prends un cam. Je vais juste y aller pour. Ouais, let's go. Ferme tes Garde une yeux. petite distance. Garoche ferme pas la les yeux. bouteille pour l'amour du ciel. OK, je vais la crotter sur mon talon. Alors, t'as rien senti. J'ai juste lu le début. Le début, Le début. Mets ton nez dedans, oui. Plus proche, sans. Oh! Tu prends un nez, là? Wow! Ouais, ça, c'est rien, là. T'as pas pris une grosse nez, là. J'ai Moi, t'es là. l'impression d'avoir pris des pompes, mais comme Comme pour. amplifiées. Ouais, c'est ça, là. Wow! Ben là, il est réveillé, gang. Je sais pas si tu J'en vois. ai juste pris un peu, gars. J'ai vraiment juste, comme c'était vraiment minime. Ouais. Wow! Ah! Là, j'ai comme déjà un. Ouais. Wow! C'est ça. Fait là, tu prends ça, tu fermes la carte. Breathe. Puis, quand tu prends ça, normalement, t'es dans le mindset pour lifter. Fait que tu viens enragé, là, parce que ça fait mal. Ah, non, mais c'est. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Wow! Là, faut que je fasse un outro avec ça. J'ai l'impression que je vais te boire une Monster puis qu'elle a juste vraiment été extrême. Wow! OK, vite fait de même, as-tu des projets futurs que tu veux annoncer au public? As-tu un projet que tu aimerais? Oui. OK. Pour tout de suite, je suis un peu en pause de prep, je suis en pause de compétition parce que je rentre aux études, je vais être paramédic. OK. Ça, c'est ça les plans. Nice. Mais je suis en train de parler avec une marque qui commence, une marque d'hydratation. De Montréal, en train de parler de ça. J'ai acheté une caméra POV, je vais faire de POV. Ah, ça serait nice. Ça serait nice. C'est mon but, obviously, c'est toujours d'expander. Pour tout de suite, les compétitions sont en pause, mais attendez-vous que dans une couple d'années, je reviens puis je vais revenir en force puis ça va être mental. Nice. J'avais juste écrit quelque chose tout à l'heure. J'avais dit que tu avais utilisé tes émotions puis toutes les choses que tu as vécues pour faire de quoi de positif avec. Je trouvais ça vraiment nice puis je pense que c'est un bon message à laisser passer au public. Oui. Puis je voulais juste mettre une petite parenthèse là-dessus parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe à travers des affaires difficiles puis je pense que tu es un exemple de quelqu'un qui peut faire du bon avec peu importe ce qui est l'entour. Je voulais juste laisser ce petit message-là pour les viewers avant. Oui. Ouais. C'est pas mal tout pour moi. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. On est quelqu'un qui a passé devant la Dites-vous, caméra. Je suis désolé. c'est correct. Dites-vous aussi que je pense septembre, c'est pas le mois de la prévention du suicide. Je suis pas certain. Il me semble que oui, mais même à ça, whatever, ayant passé par là, On va attendre une seconde. OK. ayant passé par là, même si c'est le mot, pas, il me semble que c'est le mot. Ayant passé par là, gang, ayez pas peur de reach out. J'ai fait cette mistake-là plusieurs fois de pas reach out. OK? Trouver une façon d'extérioriser ça. Moi, ça a été le strongman, les sports de force. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aller prendre des marches tous les jours. Ça peut être du jogging. Ça peut être du bicycle, du ski. Aller dans le bois, faire des feux quand c'est permis. Ça peut être, tu sais, gaming. Mais encore là, faites sûr Tout avec modération. Tout avec tout modération. ce que vous allez le faire non seulement, oui, vous allez le faire comme d'une manière thérapeutique, mais faites sûr que vous le faites d'une manière à ce que ça vous met pas dans une situation que ça fait un autre problème. Okay? Régler un problème par un problème, c'est pas quelque chose qui marche. Moi, par exemple, j'aimais ça aller gamer, ça me changeait les idées, mais quand je le faisais trop, ben là, j'étais rendu prédiabétique, je faisais pas attention à moi. Là, je game encore, je vais au gym, je fais des affaires, je suis parfait, là. J'aime encore gamer, j'ai pas abandonné gamer, je game souvent. Mais au moins, je le fais d'une manière à ce que je suis capable d'être en santé avec. C'est healthy. Une chose qui se fait trop, quand c'est trop, c'est trop. Même un sport. Peu importe, peut être. Même avec ta vie privée ou tes relations avec les autres. Quand tu fais trop quelque chose, c'est mauvais. Même dans tout ce que tu fais, si c'est trop, c'est trop. Tu peux boire trop d'eau puis te tuer. Oui. OK, c'est vrai, ça peut vraiment être niaiseux. Quand c'est trop, gars. Fais ça avec modération. Moi, je traîne fort, je traîne dur, mais je traîne pas tous les jours parce que je pourrais me faire mal. Dites-vous juste que il y a toujours un juste milieu à n'importe quoi. Ça se peut que c'est difficile à l'avoir, ça se peut que tu vas pas tout le temps l'avoir, mais fais juste sûr que tu es tout le temps correct avec toi-même puis dans ta vie. Merci, Keegan. Merci d'avoir venu au podcast. J'aimerais t'avoir
très prochainement, si possible, si tu serais d'accord. OK. On parlera de ça plus tard, là. Je te mets pas on the spot. Alright. OK. Un gros merci à toi. Pas de quoi, merci à toi. Puis, hey, là, c'est la première fois que je fais une poignée de main, je sais, il y a quelqu'un qui se retient de me casser les joints. Tu sais, c'est pas ça. Quand je fais des poignées de maths business, là, je fais sûr qu'il sait que je suis business. C'est ça. Merci beaucoup, guys. Je vous dis à la prochaine, puis je laisse Justin avec le podcast. Cette partie-ci va être la première partie, probablement. Fait que, un gros merci à vous autres, puis à la prochaine. Ciao! Alright guys, bienvenue officiellement au 4e épisode du podcast acadien. Aujourd'hui, on a comme invité une personne particulière. Pas mal sûr, vous aviez aucune idée que vous allez avoir ce genre de sujet-là aujourd'hui. Fait qu'on a personne hors du commun, spécialement spécialisé dans le métier homme fort, strongman. Fait que je vais laisser se présenter, s'introduire son métier, puis on commence avec ça, guys. Alright, well, bonjour. Mon nom, c'est Keegan Godin-Mallet. Je viens de la Mecque, mais je reste à Tracadie. J'ai 19 ans. Dur à croire. Oui, j'ai 19 ans. Je pratique le sport de strongman. Ça peut aussi être un métier niveau pro. Je le pratique depuis... en vrai, je compétitionne depuis avril 2024. Mais je suis dans la communauté du gym, dans cette culture-là, depuis, je dirais, 3 ans à peu près. Alright. Ouais. Fait que, je sais pas si tu veux y aller puis nous commencer à nous parler peut-être de ton histoire depuis le début de tout, que ça a commencé où, puis t'as pogné l'inspiration de où vraiment pour faire ce métier. Oui, mais pour vrai, ça remonte quand même. Tu sais, c'est dur à dire. J'ai commencé comme ça parce qu'il y a quand même une histoire qui remonte à quand j'étais jeune, parce que ce sport-là, d'une partie, vient aussi comment dire, d'une place sentimentale. Tu sais, ça vient de la valeur, des choses que j'ai appris dans la vie, des choses qui ça s'est passé. Puis je dirais que il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que j'arrive à ça. Tu sais, quand j'étais petit, j'étais beaucoup intimidé. Quand j'étais petit, crois-le ou non, j'étais vraiment squelette. Maigre. Ouais. Je m'ai fait intimider beaucoup. Tu sais, c'est passé par les problèmes de santé mentale, etc. Puis, tu sais, ça a vraiment été tough. À la maison, tu sais, j'ai un frère qui a besoin spéciaux. Puis là, pareil, tu sais, ça fait pitié de voir son frère qui en manque de force, qui en manque de mobilité, qui en manque de, etc. Mes parents n'ont pas toujours eu la meilleure relation. Tu sais, là, aujourd'hui, c'est mieux. Allô, papa, maman. Mais tu sais, mes parents sont séparés quand j'étais jeune. Encore là, c'était un autre défi que je savais pas vraiment où me diriger avec ça. Je savais pas comment extérioriser tu sais, tous mes sentiments. Mm-hmm. Puis là, après ça, j'ai dû déménager. Là, j'ai changé complètement de vie, changé complètement d'école, changé complètement d'environnement. Là, à ce point-là, j'étais rendu à Tracadie. Là, je m'ai refait des amis, je m'ai refait tu sais, une nouvelle perspective sur beaucoup d'affaires. Le quartier que j'étais dedans, c'est pas trop un quartier qui était on va dire wow. Il y a beaucoup d'affaires qui se passaient dans ces affaires-là. Mais j'en retiens quand même des belles expériences. Tout ça pour dire que avec mon parcours, ça m'a amené à commencer le strongman. Parce qu'il y a un point dans ma vie où tu vois, là, je suis en high school. Où je commence à avoir des relations. Puis, tu sais, la blonde, etc. Puis, tu sais, là, je commence à avoir le critical thinking. Fait là, je pense à quoi ce qui s'est passé, quoi ce que je fais, quoi ce que je vais faire, comment je me sens. Puis, je commence à être plus aware de ce qui se passe autour de toi. Puis, il y a un point où il venait de se passer beaucoup d'affaires dans ma vie. J'ai eu une rupture de couple. Tu sais, puis encore là, avec tout ce que je viens de dire, tu sais, comme les affaires avec mes parents, etc. Ouais. J'ai jamais pu extérioriser ça. Puis quand j'ai eu la rupture, vraiment, ça m'a fait un gros down. Mm-hmm. Puis aussi, j'étais vraiment pas in shape. J'étais pré-diabétique. Ça m'a fait vraiment peur. Ça me tentait pas d'avoir le diabète. Puis je sais que dans ma famille, on a des problèmes de santé. Puis ça m'a fait vraiment peur de pas être en santé. Puis vraiment, j'étais vraiment insecure avec comment je gardais, comment je me sentais. Mm-hmm. Puis avec tout ce qui s'avait passé, ben là, vraiment, ça venait me chercher. Puis, il y a un moment donné, il y a une amie qui est venue me voir à l'école, puis elle m'a dit, ouais, pourquoi tu viendrais pas au gym avec moi? J'ai jamais été un gars sportif, j'ai peut-être fait du baseball une couple d'années, mais j'étais tout petit, tous les jeunes vont faire des sports. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment été sportif, puis là, ben, tu sais, il y avait le COVID.
Puis là, j'étais rendu... Ça a amené un... Ça a amené à un point où que niveau, vraiment, ça continuait comme ça, j'allais être malheureux pour le reste au de ma niveau vie. santé mentale, c'est C'est ça. ça. Ça a C'est beaucoup ça. bloqué de partir. Puis être jeune puis pas être capable de bouger aussi. Exact. Ça m'avait... Parce que t'avais ton frère de ce côté. Oui, que- ça aussi pareil, tu sais, je me dis, moi j'ai un corps, puis j'ai du monde qui a pas cette chance-là comme mon petit frère à moi, qui est en chaise roulante. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Pourquoi est-ce que je suis pas capable de me sentir bien dans mon corps? Pourquoi est-ce que je fais ces choix-là, etc., etc. Fait là, quand ça m'a dit, ouais, viens, on va au gym, je dis, ah, ok, on va essayer. Puis, c'est là que c'est juste, on va-tu au gym? Une amie qui est venue me voir, on va-tu au gym? Oui. Ça a juste commencé été- par 2 semaines. Ça a continué. Ah, 1 mois. Oh, 2 mois. Hey, tabarnak. Comme ça. Puis là, ben, rest is history. C'est ça. C'est surtout le début aussi pour... Oui. Puis, mais à ce point-là, par exemple, je faisais pas encore du strongman. Moi, à ce point-là, c'est que je voulais juste perdre du poids. Je voulais juste me sentir mieux, garder mieux. Puis un muscle, puis tout ça, là. Fait que- Ouais, c'est ça. Ben, même, pas nécessairement muscle, parce que j'ai Non, jamais mais vraiment pas- été dans cette culture-là. Mon père faisait beaucoup de gym, mais j'ai pas vraiment été dans cette culture-là, vraiment. J'étais pas le gars qui se tenait avec comme, tu sais, les joueurs de hockey ou Non, le non, monde c'est qui ça. était vraiment dans le fitness. Moi, j'étais un gros gamer. Puis je game encore. J'aime gamer. C'est pas une mauvaise chose, mais je gamais trop. C'est Ouais. juste ça que je faisais. J'étais enfermé de ma chambre. Mhm. Fait qu'au niveau aussi de l'intimidation que tu as eue, ça a Mhm. duré. Oui, oui. Ça a Ça duré- ça a dû influencer. Habituellement, ça dure gavait. pas pendant un mois puis t'arrêtes, là. Ça dure Ah ouais. pendant des très longs. Mhm. Long Ouais. terme, long mois, années, mais je pense que c'est aussi une chose probablement qui t'a amené à faire du gym Oui. puis à changer ton Oui. physique de ce côté-là. C'est disant que quand j'ai déménagé à peu près, l'intimidation, genre de arrêter. Tu sais, j'étais pas le plus aimé, on va dire, j'étais pas le plus populaire, mais je me faisais plus, je considérais pas ça comme une intimidation. Je considérais plus ça comme on me mettait de côté. Tu sais, en tant qu'individu, mais Mhm. même à ça, l'impact que l'intimidation que j'ai reçue, que tout ce que j'ai vécu, a quand même resté longtemps. Puis, j'ai pas trouvé ma paix avec ça avant. Même encore, je travaille là-dessus. Encore pareil, je travaille là-dessus. Puis, tu sais, moi, quand j'ai rentré au gym, je me suis dit, je vais pas juste aller là pour dire que je fais quoi, je vais aller là, puis je vais mettre ma rage, je vais mettre mes émotions. Donc, Mhm. qu'est-ce que j'avais à faire? Je voulais work hard, je voulais changer. Puis, je me suis dit, je vais pas changer si que je crois pas vraiment que je vais changer. C'est ça. Fait là, j'ai pris tout ce que j'avais, puis j'ai comme, je vais prouver everyone wrong. Tout ce que j'ai vécu, ça va être pour une raison. Tout arrive pour une raison. Moi, je crois fermement à ça. Tout arrive pour une raison. Puis, je me suis dit, je vais tout mettre ce que j'ai. Puis, à un moment donné, ben, il y a un gars qui s'appelle Adam Boucher, qui est venu me voir. Adam Boucher était top 100 powerlifter mondial à un moment donné, qui venait au Palestra avec moi. Puis, à un moment donné, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, t'as de la force. Il dit, check qu'est-ce que du powerlifting, check qu'est-ce que du strongman, t'as l'air fort, t'es buildé, t'es quand même assez, t'es large de frame. Ouais. Il dit, check qu'est-ce que c'est. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, just check, alright. Il a checké. Puis, je trouve ça quand même intéressant. Je suis comme, ah ouais, je regardais des vidéos, ah, je trouve ça cool, non. Je suis bien fort pour vrai. Puis là, j'ai commencé à m'informer, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai étudié là-dessus, puis là, mon training était plus on point. Again, c'est pas parfait, je suis pas encore parfait, mais j'ai commencé à m'informer plus pour quel genre de training je voulais faire. J'ai dit, je vais essayer ça, je vais essayer d'être fort. Fait mon but est passé de perdre du poids à devenir fort. Puis là, c'est totalement différent, c'est un autre different Ouais. mindset. Puis après ça, je me suis dit, ok, ouais, j'aime vraiment ça, puis je commence vraiment à être fort avec le nouveau training que je fais. Mhm. Je vais essayer vraiment plus de me lancer là-dedans. Puis j'ai commencé à regarder des vidéos. J'ai été voir mon premier concours de homme fort à Chupagan, qui était le circuit homme fort dirigé par JF Caron. Puis là, vraiment, j'ai buzzé ma tête. Là, j'ai buzzé, j'étais extatique. Je regardais ça, j'étais en train de crier, j'étais dedans. Puis à ce temps-là, by the way, j'avais les ligaments déchirés, j'étais en grosse botte. Puis j'étais là, puis j'étais en train de m'enjoyer ma vie. Je me dis, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est vraiment en voyant aussi Oui, puis les autres que Mhm. le goût ça a plus développé. Oui, puis surtout la communauté, comme tout le monde s'encourage en dedans. Fait que c'est sûr que ça va t'encourager à le faire. Tu vois, eux autres sont en train de t'encourager, en train de te crier après, ah ouais, lift! Mhm. Puis vraiment, c'est juste wow. Mais là, vraiment- présentement, c'est une passion pour toi. c'est une passion, puis devenir ça un serait un rêve d'en vivre. Ouais. C'est un rêve d'en vivre. Puis là, à date, t'as fait combien de compétitions, ce question? À date, ok, j'ai quelques invitations que j'ai pas pu aller, puis j'ai des compétitions que j'ai pu aller. Fait là, par exemple, j'ai
Ben ça, c'est ça que j'allais en venir. En avril 2024, quand j'ai commencé mon training de strongman, c'était un mois avant ma première compétition, qui était le NB Strongest, le plus fort du Nouveau-Brunswick. Puis, tu sais, moi, je savais pas dans quoi je m'en allais. Comme, oui, j'ai commencé à trainer pour la force, mais je savais pas ce que je faisais. J'avais pas l'équipement. J'avais pas le savoir. J'avais pas l'expérience. Puis, un show de strongman, la façon que ça se passe, c'est que c'est plein de monde qui s'est inscrit, obviously. T'as une plateforme, t'as différents événements. Comparé au powerlifting, ça, le monde se trompe souvent. Le strongman, t'as des dizaines puis des dizaines puis des dizaines d'événements. Powerlifting, c'est squat, bench, deadlift. Strongman, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Ça peut être deadlifter un char, lever des pierres d'atlas, des grosses pierres en béton. Ça peut être tirer des camions, des semi-remorques. Ça peut être soulever des sandbags, les mettre à l'épaule. Puis c'est pas juste le lifter une fois par c'est pesant. Des fois, ça peut être très demandant parce que tu dois le faire le plus que tu peux. Répétitif. Tu as des laps de temps. Tout est timé, tout est calculé. Puis c'est vraiment stressant à faire. Fait moi, je me lance samedi dans ma première compétition. Puis je savais pas ce qui allait se passer. Puis là, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Alexis Dugas. Allô, Alexis, si tu passes par là. Puis depuis ce temps-là, moi, puis là, on est un peu comme rival, mais on est vraiment proches. Dans notre rivalité, comme c'est toujours positif. Moi, j'ai souhaite le meilleur, lui me souhaite le meilleur. Vraiment, on est chum. Ouais. Ouais. Puis cette compétition-là s'est déroulée vraiment bien. Okay? Mais quand t'arrives là, tu sais pas ce qui va se passer, c'est vraiment stressant. Fait que moi, j'avais envie de vomir tellement c'était stressant. Parce que je me disais, je me lance dans quoi, je sais même pas dans quoi je me lance. Exact. Puis moi, je suis un gars qui a toujours eu un manque de confiance en moi. Puis là, je me lance dans quelque chose qu'il faut que je me mette devant les gens, que je performe. J'ai jamais été athlétique, j'ai jamais fait ça. Mais je l'ai fait pareil. Arrivé là. On a commencé à quelque part. Arrivé là, je me dis, regarde, je donne tout ce que j'ai. La façon que ça s'est passé, c'est fou. Tout le monde m'encourageait, il y avait une grosse crowd. Les autres compétiteurs étaient super nice. Il y a vraiment eu beaucoup de moments marquants. J'ai passé à la télévision pour ça. CTV, je pense que c'était passé venir interviewer. Mais ça, il y a une couple d'histoires raccrochées à cette compétition-là. Puis après ça, on pourra passer aux autres, Ouais, vas-y. autres compétitions. Mais au NBs, tu sais, à un moment donné, on avait plusieurs événements. On avait du Farmer's Hold, qui est basically, c'est un épreuve d'endurance. Il faut que tu tiens un poids dans tes deux mains, un poids séparé, le plus longtemps que tu peux. Je pense que je l'ai fait over 1 minute, mais peut-être 2 minutes, je sais pas, je me rappelle plus. Mais ça fait vraiment mal, extrêmement mal, ça me déchire les mains. Tu sais, il y en a un, par exemple, j'avais mentionné les Farmers, qui était comme une épreuve de grip. Là, à un moment donné, il y avait le trap bar deadlift, c'est comme une barre que tu te mets en, c'est comme un espèce de carré. Ouais. T'as les poids qui sont ici. Je pense que j'avais 300 livres, mais pour moi, c'était rien. Mais vu que j'étais dans la teens category, il fallait que je tenais whatever que je pouvais. Je pense que j'ai fait 28 répétitions, 29, je pense. J'avais envie de vomir après. Mon cœur battait tellement, là, mon cœur allait me sortir. Stress, Non, oui, première ça. compétition. Mais tu serais surpris, par exemple, quand t'es là, que tu vois que la crowd te cheer, et que t'es dans l'événement, après la première événement, tu t'auras plus compte. T'es rien que dedans. T'as plus de stress. Exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Mais le truc, c'est arrivé à la fin, puis c'est là où c'est vraiment, tu sais, j'ai vraiment tombé en amour avec ça, là. Il y avait un gars qui s'appelle Joey Lavallée, qui est quand même assez haut placé, qui a été mon coach après ça pendant un bout parce qu'il m'a dit je veux te coacher, fait que j'ai été mon coach jusqu'au national. Puis c'est ça. Il était là avec Alexis. Puis la dernière événement, on était en train de se warm-up. C'était des sandbags. Fait que j'essayais de me warm-up, tu fais comme le mouvement avec des plus petits bags, tu essaies de feel le poids, feel ce que tu peux faire. C'est parce que tu veux pas faire ça à sec non plus. Non. Fait là, on fait ça. C'est le dernier événement de la journée. Il y en a 5 événements, ça dure 8 heures de faire des compétitions. C'est long, c'est dreadful. Il faut que je donne tout. Fait là, j'essaye le 150. Puis, oh my god, le sandbag à 150, j'ai de la misère. Je me dis, shit. Là, je sais pas. Si je le fais pas, je perds ma compétition. Parce que là, à ce point-là, j'étais en première place, ma première compétition. À un moment donné, là, C'est ça, j'étais en première place, je peux pas juste dire qu'on... non, c'est ça. Je warm-up sur 150 fils pesant. Le warm-up sur 200, je suis pas capable de lever. Le warm-up, je suis pas capable de lever. Puis le choix des poids, parce que t'as 2 choix de poids. Tu peux soit faire 150 pour plusieurs reps. OK. Ou tu peux faire 200, qui est 7 plus pesant. Mais n'importe une rep de 200 va tout dépasser les reps de 150. OK. Fait que si l'autre gars fait, exemple, 8 reps de 150,
Ben, le 200 livres dans les règles, bas le 150. OK. OK. Si je m'en souviens bien, c'est ça. Puis là, je savais que l'autre gars, Alexis, allait faire 950. le 200. OK. Fait que je suis obligé de faire le 200. OK, oui. J'étais comme, oh, mais là, il fallait que j'étais stratégique. Mais là, j'étais démoralisé, man. Comme je te dis, man, le 150 est présent, je peux pas faire le 200. Qu'est-ce que je fais, man? J'avais envie de juste abandonner. Mais t'as Joey Lavallée qui était dans mon corner tout le long, qui vient me voir, puis avec mon père, qui vient me voir aussi backstage, puis il commence à me dire, ben là, c'est pas ça. Fais, maman, fais tes mains. Je vais pas réussir à faire de 200, je fais pas le 200, je perds. Fait que Joey Lavallée avec mon père qui se met d'accord, là. Puis il start à me crier dessus, il dit, mon tabarnak. Il dit, tu vas lever ça, nanana. Il dit, je peux pas. Mais lui, il s'enrage encore plus. Il dit, tu vas le lever. Il dit, imagine, c'est ton frère qui est en dessous. Et puis là, ça m'a cliqué. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Mais j'ai tellement comme devenu primé, là, juste à entendre ça, mon père, puis Joey qui criait ça dessus. Puis Joey, je l'avais vu à la compétition en Chupagan des mois avant. Puis Joey, je le followais. Puis lui qui vient me dire ça, avec mon père qui vient me dire ça, là, j'étais primé, je sais pas ce qui s'est passé. Anyway, Alexis passe avant moi. Fait 2 reps sur 200. Oh my god, j'ai pas été capable de lever une fois, là, faut que j'en fais 3 pour le battre. C'est ça. Hein. Ouf, ok. Fait là, j'arrive, j'en fais 1. Boum. Drop par terre. J'en fais 2. Hey, holy, c'est tough, je suis obligé de jumper un petit peu. Puis, mind-toi, je suis cloqué, là, 60 secondes. Ouais. Pour faire 3 reps. Que je suis presque pas capable d'en faire une. Je fais la deuxième, je réussis à la shoulder, je le lock out, je lance par terre. Je prends le troisième sac. Le troisième sac, il me slip des mains. Tombe par terre. Oh, et là, je suis soufflé à ce point-là. Je le prends au niveau. Puis t'as Joey, mon père, hein, qui est en train de me crier après. Ah ouais, pick it up. Non. Je le ramène ici. Je le prends, je l'amène. Puis ça me prend tout pour juste ça. Juste ça, là, ça prend tout, qu'est-ce que j'ai. Je réussis à le mettre, puis je pense qu'il restait comme... Je sais pas, il restait vraiment plus grand temps. Je sais pas si c'était 15 secondes, 10 secondes. Vraiment, c'était on limit, là. Puis je le mets, je lock out, le ref me dit down command. Je lance ça par terre, puis direct là, comme je crie, puis je tombe. Je te jure, je me rappelle, j'ai tombé sur mes genoux. Puis c'était tellement comme un relief, là. Je me dis, holy shit, ma première compétition, puis je l'ai gagnée. J'ai tout donné que j'avais, puis je pensais jamais que j'aurais été capable de faire ça. Incroyable. Fait là, le feeling, comme là, je t'en parle, puis vraiment, j'ai émotionnel juste à t'en parler, là. Wow. En vrai, je pense que j'ai pas reparlé de ça, ça fait des mois, là. Mais, ouais, pis t'as Alexis, tu sais, quand même si Alexis a fini 2e place, moi j'ai fini premier, il Ouais. est quand même venu, on se serrait à la main. Ah, ben, exact. On était une couple de gars, cette compétition-là, puis sur le podium, j'ai pris les mains des 2 gars qui étaient à côté de moi. Ils sont en l'air, puis vraiment comme la communauté est tellement nice. C'est vraiment comme on est tight fit. C'est rare que tu vois quelqu'un qui est toxique dans cette communauté-là. Oui. Il y a toujours des trous de cul partout. Mais c'est tellement un sport qu'on vient tous à la même place. C'est ça. On vient tous à la même place, on n'a jamais été fort de même du jour au lendemain. Il y en a qui est naturellement fort, mais je veux dire comme fort de même, jamais arrivé. Fait, on sait quoi ce qu'est le travail que ça prend pour se rendre là. Tout le monde fait la même chose. Exact. Tu sais, au baseball, t'as un gars qui peut être naturellement bon au baseball, il va travailler fort. Mais t'as des gars qui peuvent être naturellement forts au baseball, pareil. Strongman, tu peux être naturellement fort, mais aussitôt que chacun a plus de training que toi, il va être plus fort que toi. Fait, on sait tout qu'est-ce que c'est trainer fort, puis... Fait comment est-ce que ça a commencé du début? Parce que là, t'as commencé ça, mais Oui. as-tu commencé avec ça que ton père t'a dit ou t'as fait des recherches pour trouver un entraîneur spécialisé dans le... Ben, je te dirais, quand j'arrivais au NBA, j'avais pas d'entraîneur. Je savais pas ce que je faisais, c'était vraiment juste moi qui essayais de m'informer. Fait que dans le temps de ta première compétition, t'avais pas d'entraîneur. J'avais t'avais aucune pas expérience, j'avais rien. Zéro. Zéro. C'était you. Fait que ça, Des livres, des recherches, ça c'est. fait que ça Puis une fait couple de conseils, c'est là quand je demande à du monde. du gars qui a fait 0 compétition, top 1 avec 0 entraîneur. Ouais. C'est quand même une belle histoire, premièrement, à raconter. Oui, puis l'expérience était malade. Même si je gagnais pas, je me disais, je m'en vais là pour l'expérience, mais je veux la win. Mais il y a aussi, j'imagine, des entraîneurs qui sont là à regarder aussi, puis probablement qui peuvent t'approcher. Oui, ben c'est sûr que... tu sais, Adam Boucher, par exemple, le gars qui m'a approché pour me dire Ouais. « Ouais, tu devrais essayer ça », ben c'est chaque fois que je le voyais,
Ben, j'ai jasé puis il me donnait des trucs. Puis des fois, il me disait, il dit, hey, OK. il dit, j'ai payé les séminaires à 400$. Je vais pas tout le temps donner des trucs, là, mais il dit, ça donne 1 semaine. Chaque semaine, si je le voyais, là, ouais, je mets, tu sais, des trucs pour ça, nanana. Tout truc que je pouvais pogner, j'essayais de demander au monde. Je voyais des entraîneurs, même s'ils étaient pas dans le strongman, je demandais leur point de vue. Tu sais, parce que, veux pas, c'est un sport qui va vraiment te humble. Tu fais on top, puis 2 secondes après, t'es là-bas en bas. OK? Fait tous les trucs que tu peux prendre, faut que tu les prends. Puis, moi, pour vrai, comme, quand j'ai rentré au NBA, j'avais personne. Fait c'était juste tout ce que je pouvais prendre, je prenais, puis j'essayais de faire whatever que j'avais avec. Mais après le NBA, Joey Lavallée, je t'ai dit que, tu sais, il m'encourageait pis ça. Ben, après la compétition, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, il dit, si tu veux te faire entraîner, je peux t'entraîner. Fait, après les NBs, je me suis fait inviter au Atlantique. Parce que c'est genre une hiérarchie. T'as les NBs, au Canada, là. T'as les NBs, qui est le provincial. OK. T'as les Atlantiques, qui est comme le overall de l'Atlantique, là. Oui. Tu sais. Puis, après ça, t'as les nationales. Quand tu fais les nationales, tu peux rendre international. OK. Donc, t'as comme 4 Oui. catégories différentes. Oui. Fait, moi, ce qui s'est passé après ça, j'ai eu 2 invitations. Contrairement à ce qui est normalement. J'ai eu une invitation au Atlantique. Je me suis qualifié, je suis première place. Puis j'ai eu une invitation au America's Strongest Team. Là-bas en Californie. Wow. C'est loin. C'est l'argent, c'est tough. Le niveau est autre chose. Parce que c'est vraiment les Amériques. Puis il y en avait même un de l'Australie, un du Mexique. Wow. Ouais. C'est énorme. Là, je me dis, oh my god, dans quoi je me sens embarqué dedans? Puis je me dis, ah ouais, faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Fait, le America's Strongest Team est avant les Atlantiques. Fait là, j'ai une compétition internationale à faire avant les Atlantiques. Comme, ouais. Je le fais pareil, whatever. Whatever, je le fais pareil. Fait, je m'informe, je me prépare. Puis, vraiment, quelqu'un qui m'a aidé à visionner, c'était Ronnie Coleman. Oui. Ronnie Coleman, c'est un, pour ceux qui savent pas, c'est, il a gagné 8 fois le Mr. Olympia. C'est une légende dans le monde du fitness, dans le monde du bodybuilding. Ça a été un très bon powerlifter. Puis, veut pas, moi, je m'associais beaucoup à ce gars-là parce que je me disais, je vais tout donner. Je vais tout donner. Il m'a encouragé. Il a toujours été positif. Aujourd'hui, il est un peu dans une mauvaise shape, mais c'est vraiment l'exemple de, il a tout fait ce qu'il pouvait pour atteindre le statut qu'il avait, les affaires qu'il voulait faire, puis il a toujours dit, je regrette rien. Même s'il a une mauvaise shape, Pasteur, il dit, je regrette rien. Il dit, la seule affaire que j'ai regretté, c'est pas avoir fait 3 reps sur une affaire. Mais ça, c'est en tout cas, c'est vraiment un exemple pour moi, il me motivait beaucoup. Puis, c'est ça, je me disais, oh, c'est quelque chose de même qui est en train de se passer. Tout près, là, comme je suis capable de expander mes opportunités. Puis là, ben, après les NBs, ben, il y a eu plusieurs contacts. Je commençais à me faire remarquer. Puis là, le monde commençait à me parler plus. Ça, c'est une affaire qui est vraie, par exemple. Quand que le monde te remarque pas, puis que tu commences à faire de quoi, Oui. t'as de la relevancy, Comme n'importe tout de suite, le monde qui te parlait pas avant va commencer à te parler et te respecter. Exact. Tu sais? Ouais. Fait, moi, je vais toujours être nice avec le monde qui est nice avec moi. Mais, je me rappelle si tu me parles pas, par exemple. Je me rappelle si tu me parlais pas. Je me rappelle si tu m'as intimidé. Je me rappelle de tout. OK? En parlant de ça, il y a même un gars qui m'a intimidé quand j'étais jeune. Qui a comment, puis qui est venu s'excuser à moi. Je vais pas le nommer. Mais j'ai tellement respecté ce gars-là juste pour avoir comment, puis juste dire, regarde, je m'excuse, puis je t'encourage, puis continue. Il y a plein de monde qui pourrait se dire comme, oh, fuck that guy. Ah, exact. Tu sais, comme, il vient qu'à non. Il est venu s'excuser, c'est tout que j'avais besoin. Ouais. Exact. Ouais. Anyways. Tout ça pour dire, on va essayer de se rendre en Californie, mais comment est-ce qu'on va faire ça? On n'a pas beaucoup d'argent. Je viens pas d'une place de riche. Je viens pas, tu sais, là, je suis habillé fancy, là. Mais on vient pas d'une place vraiment comme, je vis dans un quartier, est-ce que c'est vraiment genre des maisons primordiales. Fait vraiment, l'argent est pas tout le temps là. Fait quand est-ce que ça a commencé? Fait que là, c'est ça, il fallait passer les Atlantiques pour pouvoir s'en aller en Californie après ça. Non. Non? Même pas. Parce que le America's Strongest Team on appelait ça AST. AST m'avait repéré par les NBs avant les Atlantiques. Fait que ça a donné que, vu que j'ai fait ça, qu'ils m'ont invité parce que je qualifiais pour, ben, ça juste a donné que la date des America's Strongest Team, le AST, était avant les Atlantiques. OK. Ouais. Fait que j'ai même pas eu besoin de passer pour toutes les nationales pour aller faire international. Puis si je faisais celle-là, ben, après ça, si j'avais pas les nationales,
Fait que j'avais fait ça site, mais je me qualifiais pour d'autres. Fait que j'ai juste eu comme plein de. J'ai comme été lucky, genre de d'avoir comme unlocké cette porte-là. Parce que je m'ai fait repérer. Puis j'étais beaucoup sur les réseaux. Les réseaux sociaux vont beaucoup t'aider quand c'est dans le fitness. Dans ce sport, Ouais. oui, exact. Ouais. Fait qu'en t'en allant là, j'imagine qu'à ce point-là, t'avais un coach. Oui. T'avais un coach Oui. qui te suivait, Oui. puis Là, j'étais avec Joey. Puis habituellement, tu te rentraînes dans des entraînements 2 fois plus que quand tu arrives à la compétition, j'imagine, ou comment ça fonctionne? Ben, c'est sûr que les preps sont très difficiles. T'as l'alimentation qui est difficile. Exact. Là, je sais que j'ai l'air d'un gars qui aime manger. Il aime manger. Mais il y a pas grand strongman qui est côté de la bone, puis il y a des raisons pour ça, puis c'est vraiment des détails que je vois. Plus spécifique. Mais donc, si tu prends un gars qui est en déficit de calories, puis qui est vraiment côté de la bone, puis en train de maigrir, ben, veux pas, ce gars-là perd du muscle. Perdre la force Il aussi. perd de la force aussi. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, c'est aussi plus dangereux pour se faire mal. Parce que si tu perds du muscle, ben, techniquement, tu te répares pas autant vite. Ouais. Fait, imagine, t'es en train d'essayer de faire de quoi, ben, c'est un muscle qui décolle, hein. Tu sais, des muscles qui déchirent. Puis... fait, ça, c'est pas une affaire à faire. Mais il y a plusieurs classes de poids. Mais moi, la classe que je suis dedans, c'est le open. Fait, ça, c'est 265 livres and above, t'es heavyweight. OK. Fait, tu compétitionnes avec au-dessus de 265 livres, tu peux autant être 266 ou 500 livres. Tu sais, 500 livres, c'est rare, tu vas en avoir, là, mais il y en a. Anyway. Fait que, c'est ça, tout pour dire que là, c'est le temps de le planifier pour aller au America's Strongest Team. Puis, en ce temps-là, la compétition de NBA, c'était en avril. Le AST était en juillet. Pas grand temps, là. Puis, j'étais 280 dans ce temps-là. 280? Ouais, 280. Puis, j'ai regardé, moi, je suivais ça de proche, j'ai regardé mes adversaires, tout le monde qui était sur le roster. Ouais. Puis, oh my god, man, il y en a qui faisaient, il y en a un qui était là qui faisait 400 livres. 400 livres. Il y en a qui étaient là qui étaient forts, man. Il y en a qui étaient là qui avaient des records mondiaux. Ça, c'est ma compétition. Oh. Faut que je mette du poids. OK. Fait là, de avril à juillet, je mets force feed. J'ai pris 20 livres. J'étais rendu 302. 302 top weight, là. 302. Puis ça, c'est pas le fun à vivre avec. C'est vraiment pas le fun à vivre avec. Je montais les marches. C'était pas les meilleures marches de ma vie. Mais, par exemple, j'étais fort. Puis j'avais hâte. Puis je le faisais pour une raison. Puis je savais qu'après ça, j'allais perdre le poids. Mais c'était pour ça, j'avais pas le choix. Give it your all. Ronnie Coleman, give it your all. Tu sais. Fait, je mange, je m'entraîne. Puis quelque chose à savoir, c'est quand tu es en prep, que ce soit pour du CrossFit, du bodybuilding, du strongman, du powerlifting, whatever, ça devient ta vie. Veux pas. OK? Parce que quand tu prends ça au sérieux, tout ce que tu fais va avoir rapport à ça indirectement. Manger, c'est pour ton training. Ouais. Dormir, c'est pour ton training. Ça, c'est une autre chose. Marcher, j'avais peur de courir pour me péter une jambe que j'aurais pas pu compétitionner. Je faisais ce que j'avais à faire dans le gym, mais hors du gym, là, fallait pas moi à courir, là. Tu sais? Ouais. Fait, vraiment, ça devient ta vie. T'es tout le temps en train de penser à ça. J'ai-tu fait ça, j'ai-tu pris ça, j'ai-tu fait ça, non. Ça devient ta vie. Fait, comme je disais, j'ai pas grand argent. Fait là, en plus de ça, fallait que je trouve une façon d'avoir l'argent, en plus de la prep puis le stress. Fait, j'ai pas d'argent, j'ai pas un travail qui paye that much. Qu'est-ce que je fais? Lever de fonds. Fait qu'on commence à aller voir beaucoup de business. Puis à la place, ça fait une levée de fonds, genre on va aller voir une business, puis whatever. Tu sais, je sais que le McDonald's fait ça des fois, là, on avait déjà fait ça pour mon petit frère. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un gros giveaway. On a été chercher over, je pense, comme 1800$ d'affaires, plusieurs compagnies de Shediac à Lamec. En tout cas, c'était loin, là, ça allait loin. Puis on avait un gros bag, là. Puis on a fait tirer ça, puis je pense que je m'ai ramassé 2000 chèques. Wow. 2000 chèques. Puis c'est mon nom qu'elle aime me rendre en Californie. On a réussi à avoir l'argent, on a réussi à se rendre, j'étais qualifié, j'étais invité. Fait là, arrive à ça, ben là, faut qu'on prend l'avion, etc. Okay. Fait, pour le AST, il fallait qu'on passait de New Brunswick à Bangor. Bangor, c'est aux États-Unis, fait qu'on passe la frontière. On passe à la frontière. Après ça, on avait une escale à telle place, après ça, on avait une autre escale. OK? Pour se rendre à San Francisco, pour après ça, aller à Sacramento, Californie. À 6 heures du matin, on est dans l'aéroport, on attend. C'est censé être notre vol qui décolle. Notre vol décolle pas.
À 6h30, tout le monde est en train de checker leur téléphone. Là, j'entends le monde, ils s'entendent parler, ça parle plus fort, non. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde mon parrain. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a, là? Il dit, ouais, il dit, c'est une affaire, il dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe, notre vol est retardé de 30 minutes. Il dit, IT de Microsoft vient de crasher. Fait Microsoft avait crashé au complet tous les systèmes. Non. Fait là, t'avais pas d'avion qui pouvait décoller, t'avais plein d'avions qui savaient comme, juste comme annuler, puis en tout cas, c'était le chaos. Ouais. On a quand même réussi à prendre notre avion. Enfin, on arrive en Philadelphie. OK. On est à Philadelphie. On rentre dans l'aéroport, puis là, il y a des centaines, puis des centaines, puis des centaines, puis des centaines de personnes qui sont en train de crier, parler, chialer, pas contents. On est comme, what qui se passe? Ben là, moi, affaire à savoir, je suis TDAH, puis je prends aussi des médicaments pour ma mood, puis ça. Ouais. Puis, quand on arrive en Philadelphie, ils avaient plus nos bagages. Puis j'avais tout mon équipement, tout mon linge, toutes mes... Non. Tout est là-dedans, à part tout ce qui était essentiel dans mon carry-on. J'avais une soft belt, mais c'est pas assez. J'avais pas grand-chose. Je suis comme, oh my god, j'ai tout perdu, j'ai pas mes médicaments, j'ai pas mon équipement, j'ai pas rien, puis il faut que je vais compétitionner, puis c'était une des compétitions les plus importantes de ma vie. Tout allait mal. Tout allait mal. Là, j'étais pas content. Pas content. Là, moi, j'étais enragé, puis après ça, on attend 2 heures dans l'aéroport, puis mon parrain essaie de pogner un avion. Il peut pas. Il dit, je trouve pas rien, non. À un moment donné, il dit, hey, ouais, on décolle. Ah, quelle gare? Il dit, non, pas une gare. Il dit, on s'en va. Si tu veux qu'on s'en va. Il dit, en New York. Hein? Il dit, oui. Il dit, attends, on va louer un char. Si tu me ramasses là, il dit, oui, on va se louer un char. Ah oui, mais attends, on sort de l'aéroport, on va se louer un char. Il avait trouvé un vol à l'aéroport de New York. J'ai jamais visité New York, moi, de ma vie. Moi, c'était un rêve quand j'étais tout petit d'aller à New York, ouais, Spider-Man, de faire de même, moi, j'aimais ça. Puis tout d'un coup, il me dit, on va à New York. J'ai pas eu le temps de visiter, on a passé à côté. Puis là, tu sais, on décolle pour New York. Arrivé là, on est pris sur le pont, puis le vol décolle en 40 minutes. Il y avait un gros crash sur le pont. Vas-y, on dirait tout fait exprès, là. Puis ça qui était, en tout cas, c'était fou, parce que tout le monde bipait, puis t'avais l'ambulance qui sonnait pendant comme 30 minutes straight. On avait ça dans les oreilles, parce que l'ambulance pouvait pas passer, c'était un gros, c'était tout bouché. C'était New York. On a réussi à se rendre à l'aéroport. On a réussi à se rendre à temps. On prend l'avion. Puis on arrive la journée avant la compétition à 11h du soir. J'aurais dû me coucher comme à 9h. OK? Mais là, je suis fatigué. J'ai pas mes médicaments. Je peux pas rien faire. Je suis mal patient. Je suis pas recover. J'ai pas mes affaires. Tout va mal. Ouais. OK? Fait, je me couche. Je me réveille le lendemain. On se rend à l'expo. Puis quelque chose de savoir, c'est que AST se passait dans un très gros événement sportif. Ça s'appelle le Evo Sport Expo. Okay. Le Evo Sport Expo, c'est plein d'événements sportifs qui se passent en même temps. Puis, turns out que mon idole était là, Ronnie Coleman. Holy shit, Ronnie Coleman est là. Fait j'étais comme tout excité, puis j'ai amené les affaires. Fait ça, c'est la guest pass du Evo Sport Expo. C'est le VIP. Nice. Okay. Mais les athlètes avaient tout un chandail, puis ils pouvaient rentrer, puis ça carrait pas. Je sais pas si tu veux une photo. Ouais, on va aller par la cam. Si tu veux. Montre-les juste par la cam. Mais ça, c'est comme la VIP Access que mon parent avait. Il a réussi à s'en pogner une. Ça, je l'ai jamais lavé de ma vie. Je vais jamais le laver. Ça, c'est le chandail de compétition que j'avais en Amérique, aux États-Unis. America's Strongest Team. Puis tu peux voir, j'ai réussi à le faire signer par Ronnie. Nice. Puis Ronnie, c'était mon idole. Puis je trouvais ça buzzant au bout. Puis là, tu vois en arrière, t'as ça comme les sponsors de la compétition. Nice. Puis tu peux aussi voir les sweatstains. Je te dis, je vais jamais laver ce chandail-là, man. Ronnie écrit dessus. Toute cette compétition-là, on parle de quel âge? De quel âge? Ben, vu que c'était America's Strongest Team, T'avais dans ce temps-là aussi. moi, je venais rien que d'avoir 18 le 5 juillet. Mais il y avait des jeunes qui étaient là parce que t'avais différentes catégories. Ouais. Il y avait des catégories d'âge qui étaient, je pense qu'il y en avait une qui avait 11 ans, une fille. Wow. Elle est extrêmement forte. Impressionnant. Ouais, extrêmement forte. Puis, non, c'est juste fou. Fait que compétition se passe, puis sur un événement, je me fais mal, fait que je peux pas la finir. Je me déchire quasiment le hamstring sur la jambe droite. Je peux pas la finir, mais je suis quand même pas dernier. C'est ça qui était weird. Je suis quand même pas dernier après la compétition. Ok.
Anyway. Fait que là, retourne à l'hôtel. Puis la fille qui avait 11 ans, que je mentionne parce qu'elle est importante, elle avait vu mes vidéos que je faisais une levée de fonds dans ma mère. Ouais. Puis quand j'arrive aux États-Unis, son père me texte, parce qu'il me followait. Son père me texte, il dit, ouais, il dit, mes enfants ont fait un stand de limonade. Puis ils t'ont ramassé de l'argent pour que tu viennes compétitionner ici. Tiens, 500 piastres. Les enfants qui compétitionnaient là m'avaient donné 500 piastres. J'ai une photo avec eux autres sur Instagram. Ils me donnaient 500 piastres dans les mains à l'hôtel en Californie. Ça, c'était vraiment wow. Puis, en tout cas, competition-wise, c'était vraiment la meilleure affaire à vue. Après ça, tous les autres strongmen, puis moi, on s'est rejoints à un hôtel. Puis, on s'est dit, on va célébrer. Mais, following cette journée-là, Microsoft a encore traité les affaires, puis je pense, la journée d'après, t'es censé rentrer. Ça a tellement mal été, là, qu'on n'a pas pu rentrer pendant, je pense, une semaine. Ouais. Tout était weird. On a dû rebooker. Tellement, là, que je l'ai gardé en souvenir. J'ai, attends une minute. Fait que tout allait vraiment mal. Hein. Tout allait vraiment mal. C'était vraiment, là, comme, j'aurais jamais imaginé que ça aurait fait ça, mais ici, là, j'ai une coupe de 1000 piastres, ok? J'ai plein de billets d'avion, là, comme, tu peux voir, j'ai mes escales, c'est comme, tout allait mal, mais des billets ici, American Airlines, ouais. Et c'est Philadelphie, ça, Philadelphie, ouais, j'en ai tout Bangor, ok, ouais. Ouais, c'est Washington, j'ai passé par Washington, JFK Airport de New York jusqu'à Sacramento. C'est au Maine, Phoenix à Washington. Fait que ça a été comme la pire des expériences au niveau que tout allait mal, mais la meilleure d'un sens. Ça a tellement mal été que ça m'a donné une belle Ouais, expérience. ça a bien été parce C'est que ça. t'as tous les souvenirs de tout, Ouais, de la compétition, le chandail, les c'était billets. tellement une expérience. Puis quand j'ai compté ça à d'autres strongmen qui avaient l'expérience, ils m'ont dit, garde, c'est la première fois que ça t'arrive, ça va t'arriver de nouveau. Ça a été du gars qui avait 18 ans, qui avait pas d'argent, qui avait pas les moyens de se rendre à New Ouais. York, qui a fini par avoir de 500 pièces des enfants qui étaient là-bas, qui a fini par se trouver dans la chambre d'hôtel de nouveau. Il y a assez d'affaires. L'expérience fonctionnait pas au niveau Microsoft, les avions, fait que tout a vraiment, il y a rien qu'à aller à ton côté. C'est comme, ça a tellement bien été, mais c'était quand même quelque chose que j'ai aimé vivre. Oui, Vraiment une belle oui, expérience, mais parce que premièrement, il y a rien qu'à bien été. t'as une visite, Mhm. t'as une nouvelle place. Ouais. Ben oui, il y a juste une bouteille d'eau là si tu m'en veux. Oh oui, je suis bon, pas fini. Fait que ça t'est. Fait comment est-ce que t'as fini dans le classement finalement dans cette compétition-là? Ben c'est ça, vu que je m'avais fait mal pretty early on, puis la compétition était quand même assez forte, je pense qu'on était 8 personnes, j'ai fini 7e. OK. 7e aux États-Unis. Mais c'est pas si pire, c'est aux Amériques, là. Ça a été une belle expérience. Ouais, ça a tout a mal été, mais j'en sais quand même du bon. C'est juste, j'ai pas été chanceux. Non, Mais j'ai été chanceux pareil quand j'ai pu vivre. oui, puis ça aurait pu pas arriver non plus, mais t'as quand même eu la chance de faire une levée de fonds, de ramasser de l'argent, puis te rendre directement aussi au à là où tu voulais t'en aller aussi. Hein. Fait que... Puis là, après ça, ben, j'ai eu les Atlantiques. Atlantique, pas vraiment d'histoire folle à raconter là-dessus. Ça s'est bien passé, mais encore là, j'avais mon rival, mon ami, mon rival Alexis. C'est ça, arrivé aux Atlantiques. Tu sais, t'as mon chum, au NBA, j'avais battu d'un point, là, j'avais battu d'un point. Lui m'a battu d'un point plutôt. Puis vraiment, c'était nice. Puis on dirait qu'on m'en suivait un peu. Mais ça, pareil, ça nous donnait du drive. Puis arrivé au national, ben là, c'était tout le Canada au complet qui venait ensemble pour compétitionner. Ça s'est passé à Moncton. Puis la façon dont ça s'est passé, c'était tellement bizarre parce que une semaine avant, je tombe malade. Je pensais que c'était une petite grippe. Pas mal avec ça, je pensais que c'était. Puis arrivé sur la compétition, tout va bien. Je me tiens à 2e place pendant les 3 premiers événements. J'établis un record national sur la 2e événement, qui est les log press. Moi, je suis spécialiste en pressing. Mon pressing est vraiment bon. Fait que je fais un record là. Si je remarque oh, hey, en plus, je suis asthmatique. Hey, ça commence à être dur à respirer. Ouais. Je continue. Puis arrivé sur la 4e événement, il y en a 5. Sur la 4e, c'est un sandbag carry. Faut que je le fasse. C'est pesant. C'est long. C'est beaucoup de cardio. Puis, quand je peux pas le finir.
Puis arrivé en arrière backstage quand je retourne à ma place, tu sais, holy shit. Je passe out sur la table de physio. Puis sur la table de physio, là, je suis même... Je pouvais pas respirer. Le cœur, vraiment, là, c'était comme si Trop de stress, trop. c'était comme si qu'il me tapait. Puis, je pouvais pas respirer, je comprenais pas ce qui se passait. Je pensais que c'était en train de faire une crise d'asthme. Je disais à une des personnes qui étaient sur place, va me chercher mes pompes, va me chercher mes pompes. Elle a pas été. Fait, vraiment, là, puis en plus, je voyais plus rien. Mes lights cut out. J'avais tellement forcé, là, cut out. Je voyais plus rien. C'est comme si c'était noir. Je pensais que j'allais mourir. Vraiment, je pensais que c'était bad demain. Je pensais que j'allais mourir. Après comme 10 minutes, je reviens so much correct. Je ressors, j'essaie de faire le dernier événement, puis encore là, le même hamstring. Commence à monter un petit peu. Je le déchire pas, mais il y a de quoi wrong. Anyway. Le lendemain, c'est les nationals encore, mais là, c'est les record breakers. Là, c'est vraiment juste pour briser des records. Moi, je m'avais signé up pour un événement, c'était le Circus Dumbbell Press. Le Circus Dumbbell Press, c'est une grosse dumbbell, vraiment plus gros que ton torseau, là. Vraiment, c'est énorme. Faut que tu réussisses à le presser, puis là, ben, c'est qui ce qui allait faire le plus haut poids. Moi, j'ai réussi à établir un record avec 165 à une main dans la catégorie teens. Puis, c'est tout ça avec mes problèmes de poumons, puis les gens qui allaient pas. Puis après ça, c'était call it a day, j'étais fier, j'ai fini 4e à cause que j'ai passé out, c'est la 4e. Vraiment, là, jusqu'à la 3e événement, je pense que j'étais 2e, 3e, la 4e a vraiment fini, j'étais plus sur le podium. Mais, de record national, 4e position, puis j'étais quasiment handicapé, on va dire. Tu sais. Vraiment, c'était une des meilleures expériences de ma vie, c'était vraiment nice. L'atmosphère était insane. C'était streamé sur YouTube. J'ai deadlifté un char. J'ai pick up un char 11 fois. Comme, what? Comme, c'est fou, là. Jamais je m'aurais dit, j'aurais pu faire ça. Moi, dans ma tête, c'est des super-héros qui faisaient ça. Ouais. Tu sais. Puis là, je suis là, puis je suis là. Ouais. Puis, ça. Puis en revenant chez moi les jours d'après, à un moment donné, je rentre à l'urgence. Parce que vraiment, il y a quelque chose qui a mes poumons. It turns out, j'ai compétitionné avec une pneumonie, une infection poumon. Oh, en plus. Oui, mais c'est pour ça que j'ai manqué de crever. Parce que j'avais une pneumonie en compétition, puis vraiment, là, comme ça allait pas. Là, je suis encore vivant. Mais, tu sais, puis après ça, tu sais, vraiment, j'étais disappointé comme ça que j'ai pas performé normalement. Puis là, je réalise comme, oh my god, j'avais tellement de feedback, puis j'ai quand même fait ça, tu sais. Exact. Non, c'est vraiment wow. Mais t'avais la force, t'avais le mental qui te disait, qui te poussait à te continuer. Physique. Oui, c'est la persévérance, mais il y a beaucoup d'orgueil qui est comme, hey, fais-le, là. Mais le fait que tu savais pas que t'avais une pneumonie non plus. Ben, c'est ça. Comme trouble, je suis comme tout que j'ai. Exact. Ouais. So, Ouais. Mais, c'est ça. Fait là, après ça, ben, j'ai d'autres invitations. J'ai des invitations au OSG, qui est le Official Strongman Games, au Wisconsin, encore une fois aux États-Unis. C'est les World Finals. C'était vraiment comme, ça, c'était pas juste les teens. C'était vraiment un événement de Strongman. T'avais les adultes, les teens, les femmes, nanana, qui venaient. Très gros événement, live streamé, télévision, tout. Puis, suite à ça, là, je suis aussi invité et qualifié pour les World Strongest Man Under 20 Years Old. En Écosse, en Europe. Ça, c'est en décembre. Je peux pas y aller parce que je vais aux études, là. Mais, tu sais, je veux dire, comme, les opportunités s'ouvrent. c'est ça, c'est juste un début pour toi, puis premièrement, d'avoir une expérience à New York, c'était déjà une chose aussi. Ouais. Ça peut même. J'ai passé partout. Juste le voyage au AST, j'ai passé de partout, comme, j'ai voyagé comme, j'aurais jamais pensé de voyager pour un sport. Non, exact. De décoller du Canada, t'en allais à New York faire ça. Puis tu te pensais après ça par J'ai fait Washington, j'ai tout fait ça avec une pneumonie. J'ai passé sur le Golden Gate. J'ai passé sur le Golden Gate à cause que je faisais un sport. T'sais, j'ai voyagé à travers différents pays, puis je suis invité dans d'autres pays, puis comme, je me fais voir, alors qu'avant, comme, je me faisais pas voir, je me faisais chier dans un coin, puis là, je suis en train de vivre de quoi que je suis comme, oh my god, comme. Complètement différent. C'est ça, là, c'est un changement. Puis, tu sais, avec ça, la confiance, ça booste. Tu sais, les skills sociales, ça booste. Tout se booste. Puis, plus de confiance, puis tout ça t'amène. Ouais. Puis, après, j'ai plus pré-diabétique. C'est ça que je pensais que j'allais avoir, le diabète. Je l'ai plus. J'ai plus rien. J'ai plus de sucre. Mon sucre est parfait. Plus rien de ça. Wow. Fait, tu sais, j'ai vraiment, comme, j'avais un but, puis je pense que je l'ai outshine, ce but-là, de 100%. Puis, tu sais, souvent, je suis dur sur moi, puis je me dis, ouais,
tu fais pas bien ça, non, 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 non. Ah, tu préfères ça. Il y en a d'autres qui C'est font ça. tout le temps. c'est La tout le comparaison, vraiment, là. La comparaison, c'est quoi qui te tue? C'est de quoi qui te tape. Puis, des fois, je pense à quoi je faisais avant, je me dis, regarde, j'ai fait ben plus que ce que je faisais. Ouais. Mais, non, pour vrai, les expériences étaient folles. Mais, c'est ça. Competition-wise, c'est ça que ça a amené. Tu sais, mais en dehors de ça, veux pas, tu viens un peu obsessif. Quand c'était en prep, comme je disais, là, c'est vraiment ta vie. Fait des fois, t'avais du monde qui arrêtait de me parler, qui me disait, oh man, t'es tout le temps en train de faire ça. Tu sais, c'est ça qui est dans ta tête tout le temps. Ouais. Mais je dis, ouais, mais je dis, moi, mon argument, ça a toujours été, ok, peut-être. Mais moi, je t'ai toujours respecté. Si t'allais faire de quoi, je t'aurais jamais dit non. Puis, pourquoi est-ce que je parlerais pas, pourquoi est-ce que je serais pas passionné par la chose qui m'a sauvé la vie? Tu sais, je veux dire, toi, l'exemple, là, tu vas pêcher, t'aimes ça pêcher. On parle des bateaux, là. Le monde qui pêche tout le temps, qui parle tout le temps de la pêche, qui veut tout le temps aller pêcher, qui aime la pêche, jamais je te dirais, tu fais pas ça, jamais je te dirais, parlons pas de ça. Je te laisserais faire. Quelqu'un qui a une passion, je l'encouragerais. Ouais. Mais c'est que des fois, le monde ne comprenne pas que ça prend cette espèce d'obsession niaiseuse-là pour aller loin dans quelque chose. Puis, moi, jamais je renoncerais à ça que j'aime, jamais je renoncerais à ça que j'ai fait. Comme, ça m'a sauvé la vie tout bad. Je suis passionné, tu sais. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde qui essaie de me dire ça marchera pas. C'est exact. Ouais, je vois. Ça pareil, c'est un drive. Ça pareil, c'est un drive. J'en ai qui m'a dit, là. Partout comme ça. J'en ai qui m'a dit, ah, il est pas fort, lui, non, non, non. Ou comme... Ouais, oui. Une shot, là, il y a un gars qui m'a dit, ouais, il y a un gars qui dit que t'es pas fort des bras. Mon record, c'est avec mes bras. Qu'est-ce que tu veux dire? Anyway. Tout ça pour dire, comme il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup d'idées conçues. Mais je peux pas faire plus que essayer d'en parler puis juste passer du travail pour faire ce que faire. C'est exact. Puis au début, c'était tough de prendre les critiques du monde qui connaissait pas ce que tu parlais d'eux. Tu sais. À la fin, je me suis dit, regarde, ils connaissent pas ça, pourquoi est-ce que je parlerais? Pourquoi est-ce que ça me dérangerait? Juste pour ça de travailler. Tu sais. Puis vraiment, ça donne à rien de laisser chacun dire que t'es pas capable de le faire. Parce que si toi, tu sais que t'es capable, si toi, tu vois où est-ce que t'étais avant, et tu te dis, je peux faire mieux que ça en plus. Ouais. Pourquoi tu le ferais pas parce que chacun te dit de pas le faire? Non, c'est pas. Moi, là, j'aurais jamais pensé faire ça que j'ai fait. J'aurais jamais pensé deadlifter 800 livres sur une frame devant Ronnie Coleman. J'aurais jamais pensé deadlifter des choses. J'aurais jamais pensé avoir des records nationaux. Je l'ai fait. Puis une couple d'années avant, j'étais le gars qui était dans son basement en train de jouer, qui gamait toute la journée, prédiabétique, qui était pas sportif, qui était pas capable de lever à rien, qui était pas capable de faire à rien, qui avait pas de confiance, qui avait des problèmes mentaux, which que je deal encore avec, mais je veux dire, c'est tellement mieux. Ouais. C'est tellement mieux être en santé. Ouais. Puis, tu sais, souvent, ça, c'est pareil, c'est une affaire. Le monde dit, fais ce qui est confortable, sois confortable dans ton corps, oui, mais la santé va toujours être importante. Ouais. Si tu peux faire ce que tu veux, tu peux. Moi, je game encore, là. Je enjoy encore parce que j'aime enjoyer. Mais, s'il vous plaît, man, faites attention à votre santé, plus belle. Ouais. Ça peut tellement décoller quick, là, c'est pas parce que t'es jeune que ça va pas se passer pareil. Pour conclure, dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont nous écouter, qui vont nous regarder comme conseil pour les gens qui sont passionnés de ce métier-là, que ce soit du fitness, que ce soit vraiment au niveau homme fort ou que ce soit juste au niveau entraînement, gym, des trucs, quelque chose à leur dire par où commencer ou... Essaye. D'essayer. Pour vrai, là, Juste d'essayer. essaye, toi. Comme, donne-toi à 100%. Je dis pas, essaye de le faire, si ça marche pas, fais-le pas. Ouais. Je veux dire, comme, fais-le. Si ça marche pas, t'auras essayé, tu l'auras fait, t'auras aimé ça. Approche-le positivement, puis, tu sais, récemment, j'ai même fait une vidéo où ce que je disais, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me demande, c'est quoi le truc pour rester dans le gym? Puis je l'ai dit dans ma vidéo. Mais c'est quoi le truc pour rester dans le gym? Il y a plein de monde qui me demande ça, c'est quoi le truc pour rester dans le gym? J'ai pas de motivation, j'ai pas ça. Regarde, moi pareil, je n'ai pas.
Souvent, je n'ai pas. Souvent, c'est juste, ça me tente même pas de rentrer dans le char et me rendre là. Exact. Souvent, c'est ça l'affaire. Pire, ça. Souvent, c'est ça l'affaire. Puis, des fois même, je me disais, j'ai besoin d'une purpose pour faire ce que j'ai à faire. Peut-être. Ça se peut. Ça se peut. Mais, vraiment, la meilleure affaire que je peux te donner, c'est la consistance. Moi, ça me tente pas toujours de le faire, mais je le fais pareil. Parce que, moi, je veux me respecter. Puis, pour me respecter, je dois respecter une routine qui me fait du bien. C'est oui. Fait que quand je respecte ma routine, je me respecte moi. Fait que si j'ai quoi à faire, puis je sais que je peux le faire, que mon excuse, c'est pas bon. Puis je dis pas que je suis parfait, des fois j'en pogne des excuses pour d'autres affaires. Là. Non, c'est sûr. Mais respecte-toi. C'est la meilleure affaire que je peux te donner, c'est respecte-toi. Ouais. Consistance, Non. respect. Ouais, je pense que c'est pas mal le truc, les trucs comme tout le Ouais. reste. Il faut que tu t'écoutes, puis... Tout le reste va bien aller, va suivre. Puis... Ouais. Ouais. Fait guys, je vais conclure là-dessus. Un énorme merci à Keegan, premièrement, pour le premier homme fort à participer sur notre podcast. On a été avec les premiers épisodes, ça a commencé avec Louis-Philippe, qui était au niveau athlète marathon, homme fort. Fait qu'on on a vraiment des sujets qui vont un peu partout. Puis je pense que vous aimez ça. Puis vous l'avez mentionné aussi au niveau dans les commentaires, puis un petit peu partout que vous aimez ça, qu'on va de tout et de rien, comme on pourrait dire, ou du n'importe quoi. Fait que on va vous laisser là-dessus, guys. Je vais placer les réseaux sociaux à Keegan dans les commentaires sur YouTube. Fait que les gens que ça leur intéresse, que des conseils, que quelque chose qui veulent juste voir le parcours à Keegan, je pense que sur Instagram, c'est la meilleure façon de Oui. te rejoindre, je te pose trouver. vraiment mainly sur Instagram. Sinon, si vous voulez pas aller checker les commentaires, checkez-le pareil. À commercial strongman _beef. Si vous voulez checker Instagram. C'est vraiment là-dessus que je suis. Je pose des updates, je pose mes compétitions, je pose des vidéos des fois avec des jours. Fait que dans le fond, le parcours de sa vie, guys, est sur Instagram. Si vous voulez le suivre au niveau des réseaux sociaux, Instagram est la place. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux en étant à commercial le podcast acadien sur Facebook, Instagram, Twitch, Discord. On a même une page TikTok qui n'a rien pour l'instant, mais qui s'en vient. Fait qu'un énorme merci à toi. Merci à vous autres. Puis on s'envoie un message éventuellement pour voir sure. le parcours puis le suivi, puis t'en es rendu. Oui. Et c'est avec ça. J'ai précédé ma caméra en même temps. OK, so... Hey, là, je suis en dress pants pis tout, là. Oh man. OK, so on a un sandbag de 150 livres. Avant, je strugglais, à ça, c'est quand même dur, là, c'est correct, là. Mais là, j'ai pris les poignées, fait c'est un petit peu comme un cheat. Normalement, t'es pas censé le prendre les poignées, là. Fait ça que tu fais, c'est que tu le grabes comme en dessous. Nice. Là, je m'en... Ouais. Hey, on l'essaye-tu, quoi? Tu essayé first? Tu veux que j'essaye first? Ouais, attends, faut que je lève ça avant. Ouais, c'est juste un peu et tout. Je te prends, prends avant. Pas de problème. Tu veux vraiment le faire? Ouais. Ça pourrait. Donc, quand tu vas faire, tu vas le gros overhand. Tu vas mettre tes genoux dans le de l'épaule. Tu vas squatter down vraiment avec tes jambes et puis tes genoux. Tu vas prendre en dessous. Mais là, en dessous, tu vas sortir là. Là, tu vas laisser tes bras droits. Laisse tes bras droits. Monte. Laisse tes genoux. Grab par-dessus. Extend. Hey, man. Pas sûr, Pas loin en dessous, vraiment pas loin en dessous, le plus bas que tu peux, là. Plus bas. Monte-le. Laisse tes genoux. Oh! C'est bon. Attends. Oui. Oh! Yes, ah ouais, let's go. Yeah! Yeah, nice. Let's Good shit, man, good shit. Hey, mais j'essaye ça. C'est rouge.
OK. So, on squat. Pogne le tout. Je te l'explique de nouveau. Ouais, mais c'est quoi, je vois. OK, mais t'as dit, je garde mon doigt droit du premier. Right? Je reste les bras droits. Laisse tout les bras, si tu tentes à contracter tes muscles, ça va déchirer ton bicep. OK. OK. So, nous, dans le dos de l'épaule, tu vas plier tes jambes, ok? Right, de même. Yeah. OK. Tu le prends en dessous, work ta way around, vraiment en dessous. Lève avec tes jambes, tes genoux. Prends par-dessus, va vraiment reacher comme si tu veux vraiment reach. Reach comme si tu veux, reach ton front. OK. Reach, extend. Ok, comme extend. OK. Apporte ton épaule. Alright, OK. Oh boy. Puis dans le strongman, là, pour comme faire une rep, laisse ça ici. Une main pour dire ça. Alors. Actually, le... Alors, quoi, comme Ok. tu contrôles, tu sais. Alright. Vous prêts, chat? Alright. Oh, man. Tant mieux, ton bras est dans la... Dans la strap, comment je fais ça? Dans la strap. Ça fait de compétition. Shit, j'ai plié mes bras. Ok. Amène-le. Oui. Oh, attention. Ton épaule. Un autre. Ah ouais, jump. Oui. Un autre. Lock out. Yeah. Hey, il est primé, il m'a fait. Alright, t'as fait une dernière pause. Je sais pas comment je suis, je peux avoir une grosse bedaine du Christ. Gang de clown! Je peux te dire ça. Il fait plus cher, t'as quoi, hein?